Souviens-toi bien. Souviens-toi bien, toujours. Oui, monsieur. Tu verras bientôt que la charité est lourde à porter. Plus lourde que le broc de soupe et le panier plein. Mais tu garderas ta douceur et ton sourire. Ce n'est pas tout de donner le bouillon et le pain. Cela, les riches peuvent le faire. Tu es la petite servante des pauvres, la fille de la charité, toujours souriante et de bonne humeur. Ils sont tes maîtres. Marie, toi l'âme servante, tu as enfanté ton Créateur. Marie, Vierge bienheureuse, notre mère, nous te prions. Voilà, j'aurais vous dire que moi, pour moi, vous êtes mes mamans de cœur. Vous m'avez toujours aidé depuis que ma maman a décédé. Moi, même il y a un an, quand il y avait le confinement, vous êtes venu me voir. Pourtant, je ne suis pas malade, mais tous les jours, pratiquement 2 fois par semaine, vous venez me voir. Et c'est super sympa parce que vous venez prendre de mes nouvelles. Et j'étais dans le besoin, vous m'avez aidé, que ce soit pour la nourriture ou pour les vêtements. Oui, ça fait 53 ans que j'habite ici. Dans les appartements, malheureusement, les appartements, c'est tout. Ils sont détruits. C'est des nouvelles maisons qui sont refaites. Et c'est pas toujours les mêmes, hein. Ils changent, hein. On les voit comme ça et tout, hein. Mais, ils sont... Mais on a eu des sœurs toujours aussi agréables. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Non, merci. Merci, et puis qui sont très gentils envers Parce nous. qu'on dit qu'elles sont gentilles, Mais serviables pour nous. Ah ouais, heureusement, parce que ça nous fait du bien quand même. Hein. De savoir C'est qu'elles sont vrai là, qu'elles sont là, on peut leur c'est- demander un conseil, si elles peuvent nous le donner, elles nous le donneraient. Ouais, oui, on sait qu'on peut compter sur elles. Ouais, c'est sûr. Mhm. Bah, elles font au début, elles faisaient du porte-à-porte. On s'est connus comme ça. Et puis, bon, bah, il y a aussi les gens qui vont chez eux par rapport à des pourceaux de vêtements ou des trucs ainsi. Donc, voilà. Bah, d'abord, elle nous dit bonjour, et puis après, elle se présente, elle dit on est les filles de la charité, et puis, voilà, c'est tout. Elle se présente normalement et simplement. Eux, c'est leur vie dans l'action. Elles sont tout le temps en train de donner un coup de main à quelqu'un. Marie-Paulette, elle va... Moi, je me souviens, je la voyais aller faire sur le jardin d'un voisin. Elles sont courageuses. Hein. Si, c'est vrai. Et le dernier beau cadeau que vous m'avez fait, c'est pour mon anniversaire, que je ne m'y entendais vraiment pas. C'était vraiment super sympa de votre part. Et moi, je vous aime, toutes les trois. Et vous êtes mes mamans de cœur. Voilà, je peux vous dire. Le service du frère, n'est-ce pas ce que vous vivez d'une part en communauté, mais aussi et surtout par les multiples personnes que vous visitez. Laissons-nous enfin imprégner de ces dernières paroles de Marie dans cet évangile. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Anne-Marie, Nadine, Paulette, continuez par le renouvellement de vos engagements à faire vôtre le désir de vos fondateurs. Seigneur, que ta volonté soit faite, nous sommes tes servantes.
Mais Sœur Paulette, elle est à l'écoute, elle est différente. Je ne sais pas parce que c'est la charité, mais très très différente de tout ça. Moi, c'est que j'ai toujours appuyé sur elle quand j'ai un problème et tout. Elle est à l'écoute, il y a là un petit moment pour toi, un petit moment pour moi. Elle trouve le moment pour chacun d'entre nous. Marie a son moment à elle, Malika a son petit moment. Une autre personne qui va donner des vêtements, c'est notre moment. Ouais, j'essayais de penser à des mots qui pouvaient... moi, les mots qui me viennent, que ce soit Sœur Paulette ou Sœur Nadine, c'est... le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est sérénité. Je trouve que... je trouve que ce sont des dames sereines, calmes. C'est vraiment ça, c'est... Voilà. Et puis... et alors... Quelquefois, ça va être paradoxal, mais bon, et en même temps, ce sont des sœurs toujours en action. Et n'empêche que tu vois, le calme et la sérénité, moi ce que j'aime bien aussi, c'est Sœur Paulette, c'est des moments, elle est aussi révoltée que moi sur une situation. Alors tout en étant calme et posé, il y a des situations où on râle à deux pendant un quart d'heure parce qu'on se dit mais comment on peut laisser les gens dans cet état-là, hein? Donc on a encore cette révolte, moi j'aime bien, et puis on peut râler, et puis après bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire, et on y va. Et on fait quelque chose, on reste pas là avec une révolte ou en disant je peux rien faire. Non, on y va, on va peut-être amener un peu de linge, on verra bien, soit on est mis dehors, soit on n'est pas mis dehors, et puis on rentrera, et ils rentrent dans les maisons. Et ça y va, quoi. C'est... Il n'y a rien d'impossible. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Sont répartis les tâches. Nadine, ça serait plus les fils d'actualité sur Internet, les correspondances. Donc moi, je suis dans le fil d'actualité, je reçois les mails, les homélies des prêtres, pour donner aussi du réconfort pendant cette pandémie, de la solidarité. Paulette, moi j'ai l'impression que ce serait un peu plus le concret, donc s'investir corps et âme, pour Midi Partage, porter les vivres, rendre visite à l'hôpital. Magdala, j'ai déjà été manger aussi là-bas à Magdala, donc les trois sœurs. Et puis Anne-Marie, ça serait plus tout ce qui est manuel, confection, les activités. Parce que le nombre de fois que j'ai leur rendre visite, je voyais souvent faire de la couture, raccommoder. D'accord. Voilà, la couture, repassage et... Ouais.